Salut la team, salut à tous, on se retrouve pour la vidéo NBA du mercredi. Il n'y en a pas eu lundi, bon, manque de contenu et jour férié, j'ai préféré ne pas en mettre. Et aujourd'hui nous allons avoir, comme d'habitude, là c'est les 4 demi-finales de conférence qui se jouent, 2 à l'est, 2 à l'ouest. Et nous allons retrouver les plus belles affiches. Les 4 séries peuvent prendre fin d'ailleurs, durant ces 4 séries, dans ces 4 séries, une équipe au moins mène 2-3, que ce soit 3-1 ou 3-2. Donc à tout moment, ça peut se terminer. Il n'y a pas de série, il n'y a pas eu de suspense surtout pour le moment entre les premiers matchs que je vais traiter, New York, Miami, Golden State, Lakers. Ça va être très très dur pour New York, que ce soit pour New York ou pour Golden State, de revenir. Mais bon, sait-on jamais, avec le match 5 qui va se jouer à la maison, il y aura une autre dynamique. Au préalable, nous allons partir avec Unibet qui vous propose votre premier pari remboursé en free bet non retirable jusqu'à 100 € s'il est perdant. Et n'oubliez pas de mentionner le code RDJGold en majuscule. Vous avez tous les renseignements dans le petit descriptif qu'il y a en dessous de la vidéo. Voilà, je suis impatient de commencer pour tout vous dire. New York, Miami. New York, Miami, ça sent pas bon pour les Knicks. Les Knicks qui devaient au moins en prendre un à Miami. Moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient quand même pouvoir le faire, mais finalement, on se rend compte que Miami en playoff, c'est injouable. Hein, c'est totalement injouable. Cette équipe est bien trop forte, bien trop focus, parce que regardez, ils sont 8e de conférence Est. Ils sont parvenus à taper les Bucks, ça on le sait. Ils sont parvenus à taper les Bucks 4-1. Là, ils tapent les Knicks 3-1, alors que les Knicks sont 5e de conférence Est. Le tout sans Victor Oladipo et surtout Tyler Herro. Il vous manque Tyler Herro, votre deuxième shooter, alors que Miami, en saison régulière, était la pire attaque en NBA, la 30e attaque en NBA. C'est un truc de fou ce qui se passe pour le Heat. Coach Spoelstra est probablement le coach qui arrive le mieux à s'adapter à ses adversaires. Un coach incroyable qui a toujours les bonnes solutions, qui arrive toujours à tirer le meilleur de son équipe. Bon, à l'image du match 4 qui a tourné largement en faveur des Floridiens, avec une victoire 109-101. 105-86 pour le match 3. Donc voilà, il n'y a pas eu photo lors des 2 matchs qui se sont déroulés du côté de Miami. Et là, ce match 5 normalement devrait quand même pencher du côté de New York. New York qui n'est pas la meilleure équipe NBA à la maison, c'est clair, mais normalement New York doit quand même le faire, doit avoir les armes pour le faire. C'est une évidence. Le match 4, le deuxième match de cette soirée en NBA, Golden State Lakers, le match 5. 1,34 Golden State, 3,40 pour les Lakers. Il n'y a pas d'absence notable pour cette rencontre, mais bien entendu, Golden State est archi favorite à la maison. Golden State, le problème, honnêtement, autant pour New York Miami, j'y crois pas trop. Autant pour une remontée en faveur de New York. Autant pour Golden State Lakers, j'ai tendance à y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de signes qui me font dire que Golden State manque beaucoup de justesse sur cette série. Bon, vous l'avez peut-être vu, le pourcentage de Jordan Poole, je crois que le mec il est à 30% au tir, 27% longue distance. Steph Curry qui rate 0 de ses 12 derniers tirs, 0 de ses 15 derniers tirs en playoff sur les 45 dernières secondes. On a Klay Thompson qui marque 9 points lors du dernier match. Honnêtement, personne n'y est du côté de Golden State. Il suffit, je pense, que Golden State monte un peu son niveau de jeu, monte en régime, monte en intensité pour faire plier cette équipe des Lakers. En tout cas, je pense que ce match 5, il sera dans l'escarcelle des Warriors, à voir après le match 6 qui se déroulera à LA pour le retour de la série à Los Angeles. Maintenant, nous allons basculer sur les matchs qui se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi, avec Philly, Boston dans un premier temps et Phoenix, Denver. Là encore, les 2 séries peuvent prendre fin. Commençons avec la série à l'Est. Philadelphie, Boston, Philadelphie vient tout simplement de créer une énorme surprise, les amis, en tapant Boston dans le TD Garden. Une victoire 115-103. Honnêtement, elle était pas évidente à voir, celle-ci. Boston dans le TD, c'est ultra costaud. Boston était encore favori auprès des bookmakers pour remporter le titre NBA cette année. Et là, ils ont pris une sauce. Là, ils ont vraiment pris une sauce. Boston a manqué de caractère. Les Tatum, mine de rien, avec 36 points, et Brown ont répondu présent. Mais là, pour une fois, ce sont les seconds couteaux qui ont un peu bugué, avec 7 points pour Brogdon, 7 points pour Derrick White, 4 points pour Robert Williams, 0 points pour Al Horford.
sont passés au travers. Ils sont passés au travers les Celtics de Boston, contrairement à Philadelphie qui a pu compter sur un immense Joel Embiid. Et que dire de la performance de Tyrese Maxey avec le plus gros temps de jeu des Sixers dans ce match 5. Le petit jeune, il nous a planté 30 points qui vont probablement qui augmentent les chances de faire la différence pour Philadelphie, en tout cas avant ce match 6. Philly va jouer dans la Wells Fargo. Le momentum est clairement en leur faveur. Ils sont bien au-dessus en ce moment des Celtics. Clairement, c'est ce tir de James Harden qui avait mis devant les Sixers qui change la donne dans le match 4 pardon, où Philly égalise mais de manière exceptionnelle. Et là, on va retrouver une équipe de Philly, voilà, qui va être en pleine confiance, qui joue bien, qui a l'air d'avoir pris la mesure de cette équipe de Boston. Et puis voilà, on le sait, hein, c'est une équipe qui a faim. Philadelphie, ça fait 22 ans qu'elle n'a plus joué une finale de conférence Est avec Allen Iverson. Autant vous dire que cette équipe va avoir très faim et je pense que sous l'impulsion de Joel Embiid, en plus, on va pas se mentir, honnêtement, entre Boston et Philly, les deux équipes, elles savent pertinemment que si elles gagnent ce match, elles vont avoir énormément de facilité normalement en finale de conférence parce que ça va jouer Miami ou New York. Normalement, c'est pas normalement, c'est une certitude. Boston ou Philadelphie sera bien favorite avant la finale de conférence Est. Donc elles ont une vraie chance, ces deux équipes, de remporter le titre cette année. Et ça ne m'étonnerait pas de voir Philly avoir les faveurs des bookmakers pour le titre si elle venait à remporter cette série. Donc voilà, je vais partir sur Philly pour ma part. Et donc fin de série, victoire Philly. Et Phoenix, Denver, là aussi je vais partir sur une fin de série. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas vraiment photo entre Denver et Phoenix. Alors, Phoenix remporte les deux matchs chez elle, mais ça s'est joué au ras des pâquerettes. Et puis Denver, c'est tellement costaud à la maison. Je crois qu'ils doivent flirter avec les 40 victoires cette année en comptant les playoffs. C'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux en déplacement à la maison. On la connaît. Là, comme je vous l'ai dit, elle perd 121-114 dans le match 3, elle perd 129-124 dans le match 4, mais dans le match 5, la réaction était impérative et elle a eu lieu. Une victoire 118-102 dans la Ball Arena de Denver, dans le Colorado, à 2000 mètres d'altitude. Merci, au revoir. Ils mènent 3-2. Et moi, je pense qu'ils sont bien partis pour remporter la série. Honnêtement, ils font des différences énormes. Les 3 matchs qu'ils jouent à la maison, c'est 10 points ou plus. Et quand on regarde le match 4 qui s'est joué sur des détails, même le match 3 en somme, qui s'est joué sur des détails, 121-114, 129-124, où Phoenix est parvenu, grâce à l'impulsion de Booker et Durant notamment, à faire la différence en fin de match. Mais je pense que Denver est capable, même si Denver en déplacement, c'est quand même pas la meilleure équipe, c'est pas l'équipe la plus solide en NBA, mais je pense que dans cette optique et afin de mettre un terme à la série, je pense que Denver est capable de l'emporter et voilà, de plier cette série. En tout cas, moi je pars là-dessus. Voilà, j'en ai terminé les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Vous allez avoir le petit tableau récapitulatif à la fin. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et concernant la vidéo de vendredi, je pense la faire normalement. Si à fin de série entre Denver et Philly, on verra, mais normalement, on aura quand même 2-3 matchs, il y aura quand même de quoi faire, il y aura une vidéo vendredi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis ciao ciao.